Le royaume du Ghana se trouve affaibli par la poussée des musulmans sahariens almoravides, XIe siècle, et la destruction partielle de Koumbi Saleh, 1076, mais c'est surtout la sécheresse liée à une exploitation intensive des ressources forestières qui conduit à la dispersion des Soninké. Selon la légende, cette sécheresse est liée à la mort du serpent Bida. Le royaume du Ghana décline alors progressivement, les royaumes de Diarra, de Sosso, du Mali acquièrent leur indépendance et le vaste empire du Ghana ne se limite bientôt plus qu'à son noyau originel, le petit royaume du Ouagadougou. Soumoro Kanté, à la tête du royaume de Sosso, s'empare du Ghana en 1203. Il perd définitivement son indépendance après son intégration dans l'empire du Mali de Soundiata Keïta après 1240. La succession du Ghana se faisait de manière matrilinéaire, le successeur du roi était ainsi le premier fils de sa sœur préservant ainsi avec certitude la lignée familiale. Car, comme l'écrit Al-Bakri, les habitants du Ghana pensent que, le souverain a la certitude que son neveu est bien le fils de sa sœur, mais il ne peut pas être assuré que celui qu'il regarde comme son propre fils le soit en réalité. Dans la langue wolof, cette sœur est appelée Linguère. Sa première fille devient Linguère impériale à son tour. Al-Bakri écrit que lorsque le roi mourait, un grand dôme en bois était construit à l'endroit qui allait servir de tombeau, au sein duquel le cadavre était placé sur un grand canapé garni de coussins et tapis. Les parures, les armes, les plats et les tasses qu'il avait utilisés étaient placés à côté du corps, ainsi que des mets et des boissons. Plusieurs des cuisiniers et fabricants de boissons étaient également enfermés au sein du dôme. L'édifice était alors recouvert de nattes, de toiles, et enfin de terre jusqu'à faire du dôme une colline. Un fossé était creusé tout autour de cette colline, ne laissant qu'un passage d'accès unique. L'animisme était la religion officielle. Les habitants de l'empire du Ghana avaient pour adoration le serpent Bida. L'islam était également toléré et pratiqué par de nombreux étrangers du Maghreb et par quelques autochtones. Kanmer, fils de l'empereur Bessi, se convertit à l'islam. Al-Bakri précise d'ailleurs que l'intendant du trésor était systématiquement choisi parmi les musulmans, tout comme l'étaient la plupart des ministres. Selon ses écrits, mais également ceux, plus tardifs, d'Ibn Battuta et d'Ibn Khaldoun, les animistes devaient se mettre à genoux et s'asperger la tête de poussière. En revanche, les musulmans saluaient quant à eux le roi en battant des mains. La capitale Koumbi Saleh était constituée de 2 quartiers, l'un animiste, l'autre musulman possédant 12 mosquées. L'organisation de la capitale a été décrite par Al-Bakri à partir de récits qu'il aurait collectés auprès de voyageurs et de marchands. Il écrit ainsi que Ghana se compose de 2 villes situées dans une plaine. Celle habitée par les musulmans est très grande et renferme 12 mosquées, dans une desquelles on célèbre la prière du vendredi. Dans les environs se trouvent plusieurs puits d'eau douce, qui fournissent la boisson des habitants et auprès desquels on cultive des légumes. La ville habitée par le roi est à 6000 de celle-ci et porte le nom d'El-Gaba, la forêt, le bocage. Le territoire qui les sépare est couvert d'habitations. Les édifices sont construits avec des pierres et du bois d'acacia. La demeure du roi se compose d'un château et de plusieurs huttes aux toits arrondis et le tout est entouré d'une clôture semblable à un mur. La ville du roi est entourée de huttes, de massifs d'arbres et de bocages, qui servent de demeure aux magiciens de la nation, chargés du culte religieux, c'est là qu'ils ont placé leurs idoles et les tombeaux de leurs souverains. Des hommes préposés à la garde de ces bois empêchent qui que ce soit d'y entrer ou de prendre connaissance de ce qui s'y passe. C'est là aussi que se trouvent les prisons du roi. Le site archéologique de Koumbi Saleh a été découvert en 1914 par Bonnel de Meusière. Il a fait l'objet de fouilles en 1939, par Thomasset, Moni et Lazartigue, puis de nouveau en 1960 par Serge Robert et Sophie Berthier. Il a été inscrit en 2001 à la liste indicative de l'UNESCO 1. Selon Al-Bakri, l'armée du Ghana était composée de 200 000 guerriers, dont plus de 40 000 archers. Elle était composée de la garde impériale, mais également de nombreux hommes issus des territoires vassaux. Il y avait des cavaliers, les chevaux y étaient, d'une très petite taille, ainsi que des chameliers berbères. Selon Al-Bakri, le tribunal royal était situé dans le quartier animiste de Koumbi Saleh où résidait le roi. Les prisons du roi étaient situées dans les bois de ce même quartier.
Il y précise que, dès qu'un homme y est enfermé, on n'entend plus parler de lui. Toujours selon Al-Boukri, le roi donnait régulièrement des audiences au peuple afin d'en écouter les griefs et d'y remédier. Pour cela, dit Al-Boukri, il s'assied dans un pavillon autour duquel sont rangés 10 chevaux couverts de caparaçons d'or, derrière lui se tiennent 10 pages portant des boucliers et des épées montées en or, à sa droite sont les fils des princes de son empire, vêtus d'habits magnifiques et ayant les cheveux tressés et entremêlés avec de l'or. Le gouverneur de la ville est assis par terre devant le roi, et tout autour se tiennent les vizirs dans la même position.